Depuis le temps que je m'émerveille à aller rouler à moto dans le Jura et surtout dans le Haut-Jura, je me devais d'en faire une vidéo pour, encore une fois, vous donner envie d'y aller et de découvrir par vous-même cette région que j'aime tant. Alors c'est très compliqué pour moi de faire un reportage sur le Haut-Jura parce que je peux pas être objectif. Je suis tombé amoureux du Jura il y a longtemps et j'ai rencontré Dédé par hasard à force de m'arrêter boire un coup, boire un verre, m'arrêter au Saint-Hubert. Le Saint-Hubert à Saint-Claude, je suis obligé d'en faire de la pub parce que c'est un endroit que j'adore. On est au milieu du Haut-Jura, on est un peu au cœur de tout, il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Et puis à force de causer moto, de discuter, on a sympathisé, on est devenus amis. Et c'est un petit phénomène local quand même, Dédé. On rigole bien ensemble. Et on a profité de cette journée ensemble pour faire une balade en bécane. Pour vous montrer un petit peu des routes sympas. Et puis on va essayer de vous donner envie de venir dans le Jura. Et on en profite aujourd'hui qu'on a un vrai phénomène local pour nous emmener. Saint-Claude est connu pour être la capitale de la pipe et du diamant. C'est aussi une ville idéalement nichée au cœur du Haut-Jura. Elle est donc un point de départ idéal pour notre balade à moto. J'ai adoré visiter le musée de la pipe et du diamant pour m'immerger dans l'univers de la confrérie des maîtres pipiers et en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville et de la région. Si vous aimez la randonnée, il y a plusieurs départs de balade possibles au départ de Saint-Claude qui vous permettront de ne pas avoir à prendre la moto pour vous rendre au point de départ de la balade. C'est quand même vachement pratique. Une de celles que j'ai préférées est la randonnée qui mène à la cascade de la Queue de Cheval. Je vous laisserai découvrir par vous-même cet endroit magnifique. J'ai donc préparé une petite virée d'environ 200 km à travers le Haut-Jura au départ de Saint-Claude qui nous emmènera faire le tour du lac de l'Abbaye, traverser les paysages superbes jusqu'à Mout, ville la plus froide de France, pour ensuite faire le tour du lac de Joux, passer un petit peu en Suisse et revenir par les Rousses. Une vraiment belle balade en perspective. Écoute Seb, j'ai envie de te dire, regarde ce qu'il y a autour de toi. Hein, t'as vu la montée qu'on s'est fait ce matin, là, super sympa. Donc le Jura qui respire. Donc amis de la moto, soyez les bienvenus. Je rappelle toujours les règles de prudence, n'est-ce pas? Donc là nous sommes dans le Jura, toujours montagne, mais on est en Suisse. Et franchement c'est des super balades, quoi. Donc faites attention à la Suisse, c'est pas les mêmes règles qu'en France. Mais les balades sont super sympas. Et puis j'ai envie de vous dire, dès qu'il fait beau, venez, quoi. Enfin pas comme Seb, parce que lui il vient par tout temps. Un petit mot sur la nouvelle Honda NT1100 qui est LA nouveauté de 2022. C'est une vraie routière construite sur l'excellente base de l'Africa Twin et pour l'avoir essayé, j'ai adoré cette moto qui offre autant de confort que de plaisir de conduite. Pour être honnête, j'avais mes a priori sur cette boîte de vitesse DCT qui bosse à ma place. Et je dois bien avouer une chose, elle passe les vitesses comme je le ferais moi-même en bien plus doux. Elle se fait oublier et pourtant le plaisir de conduite est intact. Même si l'écran et toute cette connectivité que je n'utilise pas peut paraître compliquée, la moto reste relativement simple et pour le prix sacrément bien équipée. C'est une des rares motos qui permet de voyager d'origine sans avoir à rajouter des accessoires comme les valises, la béquille centrale ou les poignées chauffantes. Mine de rien, ça la place à un rapport qualité-prix que je trouve excellent et, il faut bien l'avouer, au-dessus du lot. Attention, si vous aimez faire des kilomètres, vous risquez d'être vraiment séduit, je vous aurais prévenu. Le Saint-Hubert, il n'aime pas les motards, donc ça tombe bien. Voilà, je veux dire, on a un accueil un peu réservé aux motards, hein, parce que quand vous faites une réservation en direct, il y a un petit apéro d'offert une fois que les motos sont posées, les garages sont gratuits, bien sûr s'il n'y a pas 50 motards, et puis la causerie de la bécane, quoi. Moi je suis un passionné de bécane, de vieilles motos. Donc c'est un petit peu pourquoi on a de bons atomes crochus avec Seb, qui vient souvent nous voir. Donc amis de la moto, soyez bienvenus à l'hôtel Saint-Hubert à Saint-Claude. N'oublions pas notre ami reporter habituel Dominique, le Dom, qui roule aussi, qui est l'hebdo du Haut-Jura, qui est un ami fidèle et qui est... On fait, quand Seb est là, c'est le trio infernal, donc super sympa, quoi.
Si comme moi vous êtes du genre à manger du fromage matin, midi et soir, vous ne pouvez pas passer à côté de la visite du fort des Rousses. C'est Napoléon qui a décidé de sa construction et elle a duré 70 ans. Plus de 50 000 m² de caves voûtées, des kilomètres de galeries où repose du comté qui viendra vous chatouiller les narines. Imaginez le rêve rien que d'y penser. C'est en 1998 que le fort est devenu une cave d'affinage. La visite est passionnante, tant pour cette histoire de fromage que pour la beauté du lieu. En quittant les Rousses, la virée nous amène le long des domaines skiables et nous fera longer le lac de l'Amoura. Les routes et les paysages sont superbes. Encore une fois, n'hésitez pas à sortir des routes principales car il existe aussi des routes forestières très peu fréquentées qui vous offriront des points de vue superbes sur le Haut-Jura. Pour les amateurs de prise d'angle, vous pourrez profiter d'une dernière salade de virage bien croustillante dans les lacets de Septmoncel avant de boucler la boucle et retourner sur Saint-Claude. J'adore remonter Septmoncel, tout ça, quoi, les lacets de Septmoncel, c'est sympa. Repiquer sur la Suisse et puis remonter par Nyon, quoi. Il y a une côte fantastique. Alors ceux qui veulent affûter un petit peu, quoi. Bon, c'est une côte, vous ferez pas des grandes vitesses, mais la sensation de prendre de l'angle, hein, bon, je peux vous dire que j'ai suivi Seb sur sa moto, pas pourri le père, hein, comme on dit chez nous le père. Hein. Celui qui dit qu'un XT700 ça tient pas, faut monter avec Seb. Comme dit Seb, de toute façon c'est le pilote qui compte. Hein. Et puis un petit rappel, une moto se conduit sur route, se pilote sur circuit, quoi. Hein, toujours le petit rappel de sécurité, quoi. Voilà. Et le petit rappel quand même aussi pour le Jura, Ouais. entre guillemets. On est aujourd'hui au mois de juin. C'est la saison des gravillons. Ah ouais, faites gaffe. Et le Jurassien a le gravillon facile. Ouais, voilà. Gaffe sur la route. Ouais, gaffe. Mais il y a quand même vraiment de belles balades à faire. Ouais. À bientôt. Voilà. Merci Seb. J'espère vous avoir donné envie d'aller poser vos roues dans le Haut-Jura, poser vos yeux sur ces montagnes et vos papilles sur ces fromages. Un grand merci à Dédé pour cette journée entre copains et à l'équipe de l'Hebdo du Haut-Jura pour les infos, les conseils et sa sympathie. C'est toujours un plaisir de passer vous dire bonjour et d'être si bien reçu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'itinéraire de la balade avec le lien qui est dans la description de la vidéo et surtout, n'oubliez pas, t'occupe, roule.